pH et oxydoréduction, qu'en est-il vraiment? Et surtout, est-ce suffisant de manger bio pour rester en bonne santé? Les légumes et certains fruits représentent sans aucun doute la part la plus importante de notre alimentation. De nombreuses études démontrent l'incidence du régime alimentaire sur la santé. D'ailleurs, on nous conseille souvent de consommer au moins 5 fruits et légumes par jour. Je ferai une vidéo à ce sujet, car derrière cette affirmation, on pourrait justement se demander « mais combien de légumes et combien de fruits ?» Je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer, car ça promet d'être très intéressant. Si vous aussi, vous mangez souvent bio et malgré cela vous connaissez des troubles de santé, laissez un pouce dans les commentaires et partagez cette vidéo afin qu'elle puisse aider aussi d'autres personnes autour de vous. La consommation régulière des légumes frais est essentielle à la santé. Elle était une des principales caractéristiques des habitudes culinaires ancestrales des populations méditerranéennes, qui favorisent largement les légumes et les fruits. L'alimentation traditionnelle méditerranéenne a permis aux habitants de ces régions de réduire considérablement le risque de maladie et de vivre plus longtemps en bonne santé. Comment cela s'explique-t-il ? Du point de vue nutritionnel, les légumes sont riches en minéraux et oligoéléments, contiennent des vitamines et aussi des fibres. Mais cela n'explique pas tout. Ils ont aussi un potentiel redox négatif, ce qui leur confère des propriétés antioxydantes remarquables. Très intéressant, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que cela signifie un potentiel redox négatif? Si l'on examine les mesures bioélectroniques des fruits et légumes, on constate qu'ils ont souvent un pH acide. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est leur faible taux d'oxydation, ce qui fait d'eux des véritables antioxydants. En effet, c'est l'oxydation plus que tout autre facteur qui influence l'état de notre santé. L'oxydation de notre terrain biologique est l'une des principales causes des maladies de dégénérescence, par exemple. On parle souvent de stress oxydatif, mais il est rare d'entendre à quel point la qualité des aliments oxydés influence notre état d'oxydoréduction. Consommer souvent des aliments oxydés, comme des produits industriels par exemple, contribue également à l'oxydation de notre terrain. C'est pourquoi le pouvoir antioxydant des légumes et de certains fruits devient essentiel. Ils aident à réduire notre oxydation interne en la ramenant à des niveaux favorables à la bonne santé. Cependant, tous les légumes ne se valent pas, car leur teneur en antioxydants dépend fortement de la méthode de culture. En effet, les légumes et fruits cultivés avec des intrants chimiques, c'est-à-dire avec des procédés agricoles qui ne respectent pas le métabolisme naturel de chaque plante, perdent une grande partie de leurs antioxydants naturels. Parfois, ils peuvent même être déjà oxydés dès leur croissance. Les légumes contiennent naturellement des antioxydants tels que les flavonoïdes, les anthocyanines, les polyphénols ainsi que des vitamines E, A et C et bien d'autres encore. Ces antioxydants permettent aux plantes de se protéger de la chaleur et de certains parasites. Lorsqu'une production agricole reçoit des intrants chimiques pour augmenter les rendements, le métabolisme interne de chaque plante doit digérer ces apports artificiels, pour lesquels les plantes et les légumes ne sont pas naturellement conçus. La nature n'a pas prévu que les plantes fonctionnent avec des substances artificielles. Elles doivent donc métaboliser ces éléments, ce qui leur fait utiliser une partie considérable de leurs antioxydants. Ainsi, ces derniers seront moins présents dans les légumes au moment de la récolte. Plus l'on utilise des substances chimiques sur une plante, et moins celle-ci contiendra d'antioxydants dans ses fruits, fleurs, feuilles et racines. Et c'est la même chose dans notre corps. Plus nous introduisons ou nous exposons à des substances chimiques et plus nous utilisons nos antioxydants et finissons par perdre une partie de nos capacités à réduire, c'est-à-dire à contrer l'oxydation de notre corps. C'est pourquoi il est important de consommer des légumes et des fruits cultivés selon des procédés respectueux de la vie, tant celle des végétaux que la nôtre. Cette considération vaut également pour l'alimentation animale, bien entendu. Passons maintenant au pH. On entend souvent parler d'équilibre acido-basique, mais qu'en est-il réellement? Si l'on consomme des légumes et certains fruits qui ont conservé leur potentiel antioxydant, ceux-ci auront également un pH favorable à notre équilibre acido-basique. En revanche, l'inverse n'est pas vrai. Consommer uniquement des légumes et des fruits acides ne permet pas d'atteindre l'équilibre oxydoréductif nécessaire à une bonne santé. Mais est-il suffisant de manger des légumes biologiques pour rester en bonne santé? Malheureusement non. Il n'est pas suffisant de manger bio pour rester en bonne santé, car les associations alimentaires ainsi que les méthodes de cuisson jouent un rôle capital pour préserver les organes et avoir un bon niveau d'énergie. Dans la formation Adapter son alimentation, je vous enseigne à choisir le bon type de cuisson selon votre âge et le moment de la journée.
Vous y trouverez plus de 200 recettes faciles et rapides pour que cuisiner en respectant chaque organe devienne un jeu d'enfant. Pour vous inscrire dès maintenant, suivez le lien en dessous de cette vidéo et souvenez-vous qu'il est toujours le bon moment pour prendre soin de soi et de son assiette.